Chers amis, que vous soyez de notre église d'Agen, de Florence ou d'autres régions de France ou du monde entier, je vous suis reconnaissant de prendre ces quelques minutes pour écouter ce troisième épisode de notre cheminement vers Pâques. Nous suivons dans la Bible la dernière semaine de la vie de Jésus, celle qui va le mener à la mort à la croix et qui va se conclure par la résurrection. Nous avons vu ensemble l'entrée triomphale de Jésus qui nous a fait réaliser qu'il n'est pas possible de porter des masques de religiosité pour Jésus. Puis nous avons vu le récit du jardin de Gethsémanée, où Jésus porta seul dans la prière le poids terrible des événements qu'il devait endurer. Notre texte d'hier se terminait par cette phrase « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre est proche ». Les événements vont dès lors se précipiter. Nous sommes aux premières heures de la journée du vendredi. Jésus va être arrêté, condamné, puis mis à mort avant le milieu de l'après-midi de ce même jour. Lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 14, versets 43 à 53. Il n'avait pas fini de parler que soudain survint Judas, l'un des 12, accompagné d'une troupe armée d'épées et de gourdins. C'étaient les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple qui les envoyaient. Le traître avait convenu avec eux d'un signal. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui. Amenez-le sous bonne garde. En arrivant, Judas se dirigea droit vers Jésus. Il lui dit « Maître » et l'embrassa. Aussitôt les autres mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais l'un de ceux qui étaient là dégaina son épée, en donna un coup au serviteur et lui emporta l'oreille. Jésus leur dit « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus en force avec des épées et des gourdins pour vous emparer de moi? J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il en est ainsi afin que les Écritures s'accomplissent. » Alors tous les compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, couvert seulement d'un drap. On le saisit, mais il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. Ce récit de Marc est saisissant et plein de contrastes. Nous en soulignerons ici 3 qui nous révèlent, il me semble, qui est vraiment Jésus. Le premier contraste. Le texte nous dit « Aussitôt survint Judas ». Ce disciple qui a vécu 3 années de ministère de Jésus est l'un des intimes, et il est celui qui livre Jésus. Le fidèle devient traître. Marc semble lui-même étonné en écrivant « l'un des 12 ». Et le comble, c'est qu'il a convenu avec les hommes d'armes de désigner celui qu'il fallait arrêter par un signal ô combien honteux. Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le. Verset 44. De plus, lorsqu'il s'approche, il s'adresse à Jésus et il l'appelle Rabbi, ce qui signifie maître. Matthieu rajoute dans son évangile que Jésus s'adresse alors à lui par ces mots « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Jésus sait ce que Judas vient faire, et malgré l'hypocrisie de ses actes, le baiser, l'hypocrisie de ses paroles, Rabbi, Jésus s'adresse à lui avec amour et lui dit « Fais ce que tu as à faire ». L'hypocrisie de Judas est ici amplifiée par la simplicité, l'amour et l'humilité que démontre Jésus. Le deuxième contraste. Dans la nuit, autour de Judas, une foule armée de bâtons et de gourdins, verset 43, est venue arrêter celui qui chaque jour dans le temple les enseignait sans qu'ils viennent l'arrêter, verset 49. Ce rabbi, cet enseignant qui émerveillait les foules le jour et qu'ils avaient accueilli comme roi à Jérusalem voici à peine quelques jours, est en cette sombre nuit arrêté par une foule armée comme on le ferait un simple brigand. Ils le saisirent, verset 46. Alors même que Jésus était prêt à donner sa vie par amour, ils viennent le chercher armé jusqu'aux dents. Et remarquez le comble dans les propos de Judas. Saisissez-le et amenez-le sûrement ou sous bonne garde.
comme si quelques personnes armées pouvaient contenir celui qui avait ressuscité des morts, guéri des malades, marché sur l'eau, calmé la tempête ou multiplié les pains. Lorsqu'un des disciples tente de résister avec son arme, Matthieu rapporte cette parole de Jésus qui démontre à quel point la situation est cocasse. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Matthieu 26, 53. Rien ni personne ne peuvent le saisir, si Jésus ne donnait pas lui-même sa vie. Dans Jean 10, au verset 18, Jésus dit « En effet, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon plein gré. » Troisième contraste. Les disciples qui, il y a quelques heures, disaient qu'ils le suivraient jusqu'au bout, désormais s'enfuient tous, verset 50. Marc rapporte même un étonnant ou insolite récit d'un jeune homme vêtu d'un seul drap qu'on avait peut-être réveillé de nuit et qui, dans l'urgence de la circonstance, s'enfuit lorsqu'il tente de le saisir en lâchant même son vêtement. Et alors que Jésus avait dit au verset 42 « Levez-vous et allons ensemble », et qu'il était toujours entouré de ses disciples, désormais il se retrouve seul. La suite du texte rapporte que seul Pierre le suivit, mais de loin, verset 54. Jésus est le seul à pouvoir accomplir le sacrifice parfait. Désormais, il prend sur lui la condamnation de tous. Lui, le seul juste, donne sa vie pour les injustes. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Pourquoi Marc expose-t-il les éléments de cette sorte? La clé se trouve, il me semble, dans la parole de Jésus au verset 49. Mais il en est ainsi pour que les Écritures s'accomplissent. En réalité, en présentant ces contrastes de manière aussi saisissante, Marc présente un Jésus triomphal. Il va volontairement à la croix. Il accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Celles qui concernent Judas le traître, la somme d'argent pour laquelle il sera vendu, celle sur le mépris du peuple, l'abandon de ses amis, la dispersion de ses disciples et des brebis. Celles qui font de lui l'agneau pascal qui doit être sacrifié le vendredi, celles qui lui prédisent une mort élevée sur le bois, la croix, transpercée par des clous et par l'épée. Toute l'Écriture prédit ces événements, et comme il est écrit dans Ésaïe 53, semblable à un agneau mené à l'abattoir, il n'a pas dit un mot. Il donne sa vie de son plein gré, sans riposter, pour se conformer à la volonté de son Père et non à la sienne, et par amour pour chacun d'entre nous, dont il va porter le péché et la condamnation, par amour pour moi et pour toi. Considérez qui est vraiment ce Jésus, alors que nous cheminons ensemble vers Pâques.